بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes encore dans le cadre du dogme islamique et nous avons commencé de parler de la prophétie, nous sommes arrivés au miracle, nous avons parlé du miracle et nous sommes arrivés effectivement à ce qui concerne, nous allons essayer de mettre sur la balance un peu, si je peux m'exprimer ainsi, la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et quel apport cette prophétie a pu réellement nous apporter et quel bénéfice que nous avons eu depuis l'histoire des premiers temps de l'islam et jusqu'à nos jours. Il faut comprendre, pour traiter ce sujet, il est important que nous puissions essayer de diviser ce sujet en deux termes. Il y a le premier terme qui serait l'universalité de l'islam et aussi al-Khatamiyya, c'est-à-dire le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit le sceau des prophètes et le dernier des prophètes et le dernier messager. Et donc réellement le dernier messager et la dernière mission prophétique. Dans ce cadre-là, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions vous signifier que lorsque vous regardez dans les livres, vous allez trouver que le Seigneur dit dans le Saint-Coran, il a essayé d'abord de nous envoyer d'abord une religion, la religion qui est d'abord une croyance, et après une croyance, ce sont des pratiques qui s'engagent pour nous, et sans aucune différence de race ni de rang social. Donc effectivement, cette religion vient à notre profit, vient équilibrer la société, amener la justice et faire part des choses et pour que cette société puisse réellement être une société équilibrée. C'est une religion aussi universelle, si je peux m'exprimer ainsi, pour tout le monde. Et le Coran peut témoigner, il y a plusieurs versets coraniques qui peuvent témoigner cela. Vous pouvez trouver dans ce verset coranique, lorsque le Seigneur dit il dit ceci, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Il dit, oh le prophète, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne ce message au prophète. Il dit le prophète, Ya ayyuhan nas, oh les hommes, Inni rasulullahi ilaykum jami'a. Je suis le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour vous, sans aucune exception. Il y a aussi ce verset coranique aussi qui nous interpelle aussi, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. C'est-à-dire que nous t'avons envoyé seulement que à tout le monde sans aucune différence, Bashiran, tu annonces la bonne nouvelle, ou Anadiran aussi, tu essayes réellement de prévenir les êtres humains et les autres humains de façon générale, de ne pas tomber dans la perversité et aussi dans l'égarement et aussi dans l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit encore dans le Saint-Coran, وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا.
je t'ai envoyé aux hommes, sans aucune différence. Je t'ai envoyé aux hommes, étant bien un messager. Wa kafa billahi shahida. Et Dieu suffit comme témoin pour cela. Cela est très important. Lorsque vous regardez ce verset, vous allez trouver que arsalnaka ya qul ya ayyuhannas inni rasulullah ilaykum. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Et il dit encore wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé seulement qu'une miséricorde pour l'humanité. Et cette miséricorde de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se manifeste pour nous dans ce cadre que c'est d'abord, comme nous avons signifié, c'est d'abord une faveur divine, le fait de nous envoyer un guide qui nous amènera peut-être vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers le bonheur que nous recherchons nous-mêmes. Il y a ce point et aussi le contenu de la prophétie ou le fait que le message que ce prophète nous amène, ce contenu soit une garantie pour nous de mériter vraiment le mérite d'Allah subhanahu wa ta'ala et la promesse qui est le paradis. Aussi de l'autre côté aussi, cette promesse faite aussi pour les incrédules et les mécréants et ceux qui sont égarés. Mes chers frères et sœurs, lorsque vous essayez de voir tous ces versets coraniques, et vous allez trouver que l'appel d'abord, il est divin, et aussi l'appel d'abord, il est général. Lorsqu'il est général, il est universel, il n'y a aucune différence de personne. Parce qu'il y a cet équivoque que certains essaient de poser, c'est qu'ils parlent que le message de l'islam, c'est une religion qui a été révélée seulement aux Arabes, parce que l'islam a été révélé dans la langue arabe, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit que c'est une langue aussi qui est très claire et très riche. Et Allah subhanahu wa ta'ala, d'abord le prophète étant bien un arabe, et la première communauté d'abord à forger l'islam, c'était une communauté arabe. Et aujourd'hui, alhamdulillah, alhamdulillah, parmi cette communauté, il y avait des étrangers, nous pouvons citer comme exemple Salman al-Farisi, Bilal al-Habashi et d'autres personnes qui n'étaient pas des Arabes, mais ce jour-là, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala vraiment englobait tout le monde. Et pour ajouter cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran encore, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Il dit que gloire à celui-là même, Nazal al-Furqan ala abdi. Il a fait descendre le discernement. Ici, le discernement, ce n'est rien d'autre que le Coran sur son serviteur. Le serviteur ici, effectivement, c'est tout à fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, liyakuna lil alamina nadhira, afin qu'il soit pour l'univers, sans aucune exception, vraiment quelqu'un qui vient annoncer la bonne nouvelle, mais prévenir des mauvaises nouvelles qui puissent vraiment se présenter à nous. Et le Coran essaie encore de nous dire que, encore, wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an lu'undhirakum bihi wa man balag. Il dit que ce Coran, c'est le prophète qui dit, dans le verset coranique, il dit que ce Coran m'a été révélé, li'undhirakum bihi, afin que je puisse vous prévenir de tout ce qui allait vous arriver dans l'avenir, de mauvais vraiment sentiments et d'autres, de l'agrément et le châtiment divin qui se présenterait peut-être à vous, et bihi, avec le Coran, waman balag, et tout ce que le Coran, la nouvelle est arrivée à tous ceux qui ont reçu ce nouvelle. Donc, waman balag, et c'est ce qui est plus important. Et ici, il dit que je vous envoyais, je suis d'abord un avertisseur, pour vous avertir tout ce qui pouvait vous arriver comme mal, si vous n'acceptez pas ce message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas seulement vous, les interlocuteurs, vraiment aussi waman balag, et tous ceux qui ont reçu réellement ce message-là. Donc ça prouve une fois de plus ici l'universalité de l'islam. L'islam n'est pas une religion d'Arabes et etc. C'est pour nous tous, sans aucune différence. Pour ceux qui maîtrisent réellement l'histoire de l'islam, ils peuvent comprendre réellement que l'islam n'est pas été révélé seulement que pour les Arabes. Il a été révélé en Asie, et dans une communauté, le prophète a été choisi dans une communauté
arabophones, mais effectivement, l'islam n'est pas révélé seulement qu'aux Arabes. Et vous pouvez essayer de voir aussi ce contexte-là lorsque le Coran nous dit Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit que pour éprouver encore une fois de plus l'universalité de l'appel islamique, vous pouvez trouver dans ce verset encore lorsque le Seigneur nous dit Ya ayyuhan nas, oh les hommes, sans aucune différence, ni de couleur, ni de continent, etc., ni d'arabe, il n'y a aucune différence. Là, les hommes sont les hommes, avec le grand H, ce sont les hommes. U'budu rabbakum, et vraiment, et adorez votre Seigneur, alladhi khalaqakum, celui-là même qui vous a créé. Donc, il n'y a aucune différence. La création ici, nous sommes des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu sois noir et blanc, et je ne sais pas quoi, mais vous êtes la créature, vous faites partie de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'appel ici vous englobe, walladhina min qablik, et ceux qui vous ont précédés. C'est très important. Ceux qui nous ont précédés aujourd'hui, je suis votre Seigneur, et c'est moi qui vous ai créé, et j'ai créé aussi tous ceux qui vous ont précédés. Adorez votre Seigneur. La'allakum tattaqun. Cette adoration peut être réellement une cause, afin que vous puissiez avoir en réalité la piété. Il y a encore des appels, plusieurs versets coraniques qui témoignent réellement, qui font le témoignage pour dire que l'universalité de l'islam reste intacte, et c'est ce qui est l'enseignement du Coran. Regardez ce que le Coran nous dit. Walillahi ala nas hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Il dit qu'il parle le pèlerinage à la Mecque. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu le pèlerinage à la Mecque obligatoire aux hommes, sans aucune différence. Donc que tu sois musulman, que tu sois arabe, que tu sois noir, que tu sois africain, que tu sois asiatique, que tu sois je ne sais quoi, américain, il n'y a aucune différence des races ni des continents, mais l'appel il est universel. Là, Hajjul Bayt man istata'a ilayhi sabila, il dit le pèlerinage à la Mecque pour celui qui est rempli les conditions, celui qui a les moyens, man istata'a ilayhi sabila, qu'il puisse effectuer réellement et de s'acquitter du Hajj. Donc en réalité, vous pouvez comprendre cela que tous les appels qui sont là, ce ne sont pas des appels seulement adressés qu'aux musulmans. Alors, vous allez trouver encore, en réalité, concernant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » Il dit le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été révélé, « Hudan linnas » une guidance pour les hommes, afin que le Coran puisse guider les hommes, pas les musulmans, pas les arabes, non, il n'y a aucune différence, ça fait partie du message prophétique dont il est le prophète réellement de tout le monde, sans aucune exception. Nous avons essayé d'exposer tout un exemple, si on peut s'exprimer ainsi, tous les trucs pour que nous puissions réellement la'allakum yadhakkarun. Nous avons essayé de faire manifester toutes choses, toutes sortes de formes de communication dans le Saint-Coran, afin que nous puissions se rappeler réellement de Dieu. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsque le Coran a été révélé au prophète Mohammed, la prophétie du prophète Mohammed, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala fut réellement divin. Et c'est ce que le Coran nous dit. Wa laqad karramna bani Adam. Nous avons certainement anobli l'être humain. Vous voyez, l'honneur que l'être humain a dans sa création, dans son naissance, en tant qu'un être humain. Mais cet honneur-là, on peut la conserver réellement si nous plions, si nous répondons favorablement aux appels des prophètes. Si nous ne répondons pas favorablement aux appels des prophètes, nous pouvons essayer de perdre réellement cet honneur-là. Et c'est ce que le Coran nous dit. Nous avons créé l'être humain la façon la plus élégante, la plus belle façon, la manière la plus bonne. Et nous avons le faire descendre
plus bas. Les plus bas, c'est-à-dire qu'ici, les commentateurs du Coran ont essayé de dire que l'être humain, il a deux phases. La première phase, c'est que l'être humain, il a été créé avec cet honneur-là. Et sans aucune différence, que tu sois noir ou blanc ou arabe ou je ne sais pas quoi, il n'y a aucune différence. L'être humain a été créé avec la formule la meilleure. Hein? L'être humain a été créé. Mais pour conserver cette formule, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se plier à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un autre verset qui peut témoigner ça. Inna akramakum indallahi atkakum. Le meilleur d'entre vous est celui-là même qui est pieux. Si vous essayez de conserver cet honneur à partir de son essence, et cet honneur peut essayer de vous faire grandir spirituellement, et vous allez être vraiment un être humain heureux, avec plein d'honneur et de félicité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous refusez, inna akramakum indallah atkakum thumma radadnahu asfala safilin. Il dit, la meilleure d'entre vous est celui-là même qui est le plus pieux. Mais si vous refusez, vous devenez plus bas. Allah subhanahu wa ta'ala va essayer de vous mettre à un niveau plus bas, même plus bas que les animaux, comme il a été dit dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce message coranique, lorsque vous essayez de vérifier, il y a les messages qui sont là dans le Saint-Coran qui nous annoncent beaucoup de choses. La première des choses, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il recommande pour tous les hommes bil adl, la justice wal ihsan et la bienfaisance. Vous voyez, dans une communauté, s'il y a une justice, c'est pour cette raison que nous avons signifié que ça fait partie de la philosophie de l'envoi des prophètes, c'est de venir équilibrer une société. Parce que la société mecquoise, c'est une société qui a été composée comme étant bien le plus fort, dominait chaque fois le faible, et le faible était toujours opprimé, et le fort restait toujours oppresseur, et il y avait une société qui était minée, effectivement, par l'oppression. Donc, le prophète, lorsqu'il est venu, la première, ça fait partie de ces slogans de l'islam. D'abord, il n'y a aucun Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala, mais ici, inna Allah, si vous croyez en ce Allah subhanahu wa ta'ala, à ce Dieu-là qu'il est unique, et ce Dieu-là vous demande, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ce Dieu vous demande réellement bil adli wal ihsan, la justice, l'équité et la bienfaisance. Et aussi, effectivement, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Et lorsque quelqu'un vous confie une chose, il faudrait faire retourner cette confiance à la personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ici, effectivement. Parce que c'est une société aussi, quelque part, qui a été minée par l'alcool, et etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que « Innamal khamru wal maysar wal ansab wal azlam rijsun min amal shaitan ». Il est venu d'abord, de façon graduelle, il a dit que l'alcool, wal maysar et la loterie, le jeu d'hasard, et etc. et n'est rien d'autre que amal shaitan. C'est un acte de shaitan. Fashtanibuhu. Éloignez-vous de ces jeux-là et de ces choses, la'allakum tuflihun, afin que vous puissiez être sauvés. Mes chers frères et sœurs, c'est pour vous dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu, il nous a proposé une religion. Et cette religion, elle est universelle. Donc nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un puisse se présenter à nous pour dire que la religion musulmane, c'est une religion arabe ou arabophone. Non, ce n'est pas une religion des Arabes, mais c'est une religion universelle. Parce que le fait de dire cela contredit directement les enseignements du Coran, et c'est ce que le prophète a essayé de nous enseigner. Et le prophète aussi, lorsqu'il s'est présenté avec ce message,
il a dit que ceci, que Ayyuhannas, ça fait partie du contenu de ce message. Il dit Ayyuhannas, inna Allah adhaba ankum nakhwat al-jahiliya wa tafakhuraha bi abaiha ala innakum min Adam wa Adam min tin ala inna khayra ibadillahi abdun ittaqahu. Il dit que inna Allah adhaba ankum nakhwa al-jahiliya. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, par la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a ôté de votre communauté, en réalité, les symboles de jahiliya, de l'ignorance et la mécréance, ils avaient l'habitude, ils disaient que mon père était ceci, mon père était cela, et l'islam vous a débarrassé de tout cela. Ala innakum min Adam. Il dit effectivement, vous êtes tous des Adam. Adam qui est notre père, vous êtes tous des Adam. Wa Adam min tin. Ça veut dire que là, le prophète veut essayer d'établir quoi? Pour dire qu'il n'y a aucune différence entre esclaves et vraiment l'autorité, etc. Il dit que Ala inna khayra ibadallah abdun ittaqahu. Il n'y a aucune différence, que vous soyez riche, que vous soyez roi, que vous soyez d'une grande famille, d'une famille pauvre. Il n'y a aucune différence. Il dit ceci que nous sommes tous des Adam. Adam, il est du sable. Et effectivement, il dit le meilleur serviteur parmi vous est celui-là même qui a pu craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important, mes chers frères et sœurs, et Allah subhanahu wa ta'ala a pu donner cet enseignement, et c'est ce que vous trouvez dans le Saint-Coran. Il a essayé de donner ça. Oui, effectivement, lorsqu'on essaie de vous faire énumérer tous ces versets, ces hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez comprendre en cela qu'il n'y a aucune différence en ce qui concerne l'appel de l'islam. L'islam, il est universel. Lorsque le prophète s'est présenté avec la religion, il n'a pas fait de différence entre un esclave et aussi quelqu'un qui est autoritaire ou un roi ou le chef des tribus, etc. Donc l'islam reste tout à fait universel. Personne ne peut essayer réellement de dire que l'islam réellement est une religion des Arabes. Effectivement, il y a des versets coraniques, on a l'impression à partir de ces versets coraniques comme si l'islam a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seulement que pour les Arabes. Est-ce que le Coran dit وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُصَدِّقٌ. Et nous avons fait descendre, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons fait descendre ce livre-là, أَنزَلْنَاهُ مُصَدِّقٌ. Il est véridique, الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. Ce qui est entre ses mains, il est véridique réellement, c'est-à-dire que le message que le prophète a pu apporter, il est véridique. Le tundira al-Qura. al-Qura, ici on parle de Médina, donc en réalité, le centre, lorsqu'on veut essayer, la capitale de l'islam, ce n'est rien d'autre que Médine. Et c'est à partir de Médine que l'islam s'est propagé, donc Waman Hawla, et tous ceux qui sont alentour de ce village et de Al-Madine, Al-Munawwara, et qui est al-Qura, qui est ici. Effectivement, lorsque vous essayez de voir ici, donc Waman Hawlaha, cela peut englober le monde entier, le péninsule arabe, l'Asie, etc. Donc cela ne peut pas effectivement se limiter, mes chers frères et sœurs, à l'Arabie seulement que nous avons essayé d'apporter comme preuve pour vous dire que l'islam est universel. Le Coran dit « Wa uhiya ilayya ». Le prophète le dit. C'est le prophète lui-même qui a dit, c'est pour ça que nous avons dit « Al-Qur'an yufassiru ba'daha ba'da ». Le Coran, les versets coraniques expliquent l'un l'autre. Donc vous allez trouver que « Wa uhiya ilayya ». C'est un verset coranique dans la sourate An'am. Il dit que « Wa uhiya ilayya hada al-Qur'an ». Ce Coran m'a été révélé « L'undirakum bihi » afin que je puisse vous avertir avec ce Coran. « Wa man balag » et tous ceux qui ont pu recevoir ce message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes chers frères et sœurs, il n'y a aucune différence pour dire que le Coran a été révélé seulement aux Mecquois, aux Médinois et aux Arabes, sans aucune relation avec le monde entier. Le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec ce verset, reste un message universel et éternel, et l'appel reste pour tout le monde, mes chers frères et sœurs. Et Inch'Allah, et nous allons essayer de rentrer dans un autre sujet concernant réellement le prophète. Il est le dernier prophète ou pas?
le dernier messager ou pas, et nous allons essayer de l'utiliser et essayer aussi de répondre aux équivoques, des questions problématiques qui se posent à travers ce sujet, Inch'Allah. Mes chers frères et sœurs, sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.